Le chapitre L'eau et l'énergie, des ressources à ménager et à mieux utiliser constitue le quatrième chapitre de géographie de la classe de cinquième. L'eau et l'énergie sont des ressources vitales pour la population mondiale. Ces ressources sont donc exploitées par l'homme, ce qui pose un certain nombre de problèmes dans un contexte marqué par une forte croissance démographique. La gestion de ces ressources est un défi crucial du développement durable. La problématique du chapitre est la suivante. Comment gérer durablement les ressources en eau et en énergie de la planète dans un contexte de croissance démographique? Le Moyen-Orient est une région géographique qui va de l'Égypte à l'ouest à l'Iran à l'est, en passant par la Turquie au nord et le Yémen au sud. On retrouve dans cette région des États extrêmement riches comme le Qatar, mais aussi des États extrêmement pauvres comme le Yémen. La gestion de l'eau et de l'énergie y est très importante. Dans les pays riches du Moyen-Orient, le tourisme de luxe s'est développé et oblige donc ces pays à utiliser beaucoup d'eau pour les piscines, les fontaines, mais encore des stations de ski. Un habitant des Émirats arabes unis consomme 2 fois plus d'eau que la moyenne mondiale. La croissance démographique des pays du Moyen-Orient les oblige à produire de plus en plus de nourriture. Or, l'agriculture consomme énormément d'eau. Tous les pays du monde ont besoin de pétrole, mais ils sont très peu nombreux à en produire, ce qui permet aux pays qui en possèdent de s'enrichir considérablement, comme le Qatar ou encore l'Arabie saoudite. L'énergie a donc été un important moyen de développement pour de nombreux pays du Moyen-Orient. Des pays comme les Émirats arabes unis ont vu leur consommation d'énergie grimper en flèche ces dernières années. L'eau est inégalement répartie au Moyen-Orient. En effet, le sud de cette région est très aride et l'on retrouve donc très peu d'eau, car il ne pleut que très rarement. A l'inverse, en Turquie au nord, il pleut beaucoup plus. Le Moyen-Orient dispose d'importants gisements de gaz et de pétrole. Seulement, il s'agit d'énergie fossile, c'est-à-dire que cette énergie n'est pas renouvelable et va donc finir par s'épuiser, voire même disparaître. Les pays du Moyen-Orient doivent donc préparer l'après-pétrole. Il existe de nombreuses zones de tension, voire même de conflits, liées notamment au contrôle des différentes ressources en eau, comme par exemple avec la construction de barrages. De nombreux pays du Moyen-Orient se sont lancés dans le dessalement de l'eau de mer, ce qui permet d'obtenir beaucoup d'eau potable, mais cela entraîne une forte pollution. Extraire du pétrole rejette du gaz extrêmement polluant dans l'atmosphère et contribue également au réchauffement climatique. De plus, un Qatari rejette aujourd'hui 3 fois plus de CO2 qu'un Américain. Au Qatar, l'électricité est gratuite, ce qui entraîne un important gaspillage. Il existe de nombreuses zones de tension, voire de conflits liés notamment au contrôle des différentes ressources énergétiques. La richesse de certains États du Moyen-Orient a entraîné l'apparition de zones de piraterie. Il faut parvenir à fournir en eau les populations pauvres du Moyen-Orient, et notamment du Yémen. En effet, ces populations manquent cruellement d'eau potable. Des pays du Moyen-Orient se sont lancés dans l'irrigation par goutte à goutte, qui gaspille beaucoup moins d'eau que l'irrigation par aspersion. Le Qatar veut diversifier son économie afin de ne plus être dépendant au pétrole. C'est pour cela qu'elle investit énormément à l'étranger, comme dans le Paris Saint-Germain par exemple. Les centrales solaires se développent de plus en plus dans les déserts du Moyen-Orient pour fournir une énergie renouvelable. La planète Terre est surnommée la planète bleue en raison de son abondance en eau. Seulement 97% de cette eau est salée. L'eau douce ne représente donc que 3% de l'eau disponible sur Terre, mais est une ressource renouvelable, car la pluie permet de remplir les nappes phréatiques. L'eau douce est inégalement répartie sur la planète. En effet, 6 pays se partagent plus de 50% de la ressource, tandis que les zones sèches d'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient et d'Asie centrale disposent de moins de 1% de la ressource, tout en abritant 10% de la population mondiale. Si la ressource est inégalement répartie dans l'espace, elle est également mal répartie dans le temps, avec des périodes de sécheresse ou alors d'inondation. L'accès à l'eau potable dépend du niveau de développement des pays, car il faut des aménagements coûteux pour capter, traiter puis assainir l'eau. Les pays les plus pauvres ne peuvent donc pas en disposer en quantité suffisante pour l'ensemble de leurs habitants. Aujourd'hui, 700 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable dans le monde. L'augmentation de la consommation mondiale d'eau est liée à la croissance démographique. L'agriculture consomme énormément d'eau en raison des besoins en irrigation. La demande en eau domestique explose également, car le confort des populations exige de plus en plus d'eau. Si l'eau se raréfie, sa qualité se dégrade également en raison de pollution. La rareté de l'eau douce engendre des conflits d'usage entre les usagers de l'eau comme les agriculteurs, les industriels, les touristes ou encore les écologistes. Des tensions peuvent parfois même éclater entre plusieurs pays sur la gestion d'une ressource en eau. L'eau est une ressource certes renouvelable, mais qu'il faut protéger, car son utilisation abusive peut être une véritable menace pour l'environnement. La surexploitation des fleuves qui alimentent la mer d'Aral a quasiment entraîné la disparition totale de cette mer. Pour gérer durablement l'eau, des techniques ont été mises en place comme le goutte à goutte en ce qui concerne l'irrigation.
Le dessalement de l'eau de mer peut offrir une ressource illimitée en eau douce, mais ce système est très polluant et est réservé aux pays riches. Pour assurer un accès de l'eau à tous, l'eau est désormais considérée comme un bien commun de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle appartient à tout le monde. La consommation d'énergie a fortement augmenté depuis les années 1960 en raison de la croissance démographique et de l'élévation du niveau de vie. Cette consommation est très inégale à l'échelle de la planète, entre les pays développés, les pays émergents et les autres. La Chine est aujourd'hui le plus gros consommateur d'énergie au monde, alors que plus d'1 milliard de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité. Le gaz, le charbon et le pétrole produisent de l'énergie fossile. Ils représentent à eux trois environ 80% de la consommation énergétique mondiale. Ces ressources ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent peu à peu. Les ressources d'énergie fossile sont très inégalement réparties sur la planète. Les grands foyers de production d'hydrocarbures sont éloignés des principales zones de consommation. Cette répartition géographique rend les pays consommateurs et les pays producteurs dépendants les uns des autres et donne lieu à un commerce mondial de l'énergie. Certains pays d'Europe tentent de limiter de plus en plus leur dépendance énergétique, notamment à l'égard de la Russie. L'utilisation des énergies fossiles a des conséquences dramatiques sur l'environnement, sur notre santé et sur le climat. En effet, elles sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de CO2, qui contribuent donc notamment au réchauffement climatique. On parle de gaz à effet de serre. L'épuisement et l'augmentation du prix des hydrocarbures incitent les principaux pays consommateurs d'énergie à effectuer leur transition énergétique et donc se tourner vers les énergies renouvelables. Seuls les pays les plus développés ont aujourd'hui les moyens techniques et financiers de se payer les infrastructures comme des centrales hydroélectriques, des panneaux solaires ou encore des éoliennes.